Amis potagistes, bonjour, bonsoir. Eh ben, une petite vidéo de mon potager Gertapo. Ça fait un petit moment là. On est quoi aujourd'hui? On est, je crois, le 1er août. Donc, ça fait bien un mois que je suis pas venu faire une vidéo. Bon, comme cette année, j'ai pas fait grand chose. Et surtout avec beaucoup de retard. Il fallait bien que les choses se fassent. Bon, là, nous sommes en dessous de la vigne. Plein de grappes qui se profilent à l'horizon. Moi, les feuilles se sont ternies. Il a fait très sec, pas beaucoup d'eau. Ça a été compliqué un peu. Voilà, verveine hein, qui monte sur la vigne, presque. Voilà, comme vous voyez, c'est très sec, tout est sec. Il a besoin d'eau. Il y a un côté terre et on voit bien que c'est très sec. Donc aujourd'hui il fait un peu gris. Moi je sais pas si aujourd'hui si ça va changer. Mais au moins j'ai pris ce moment pour faire la vidéo. Alors ça c'est le côté des jardins des enfants là. Voilà une petite forêt là de fraises, des physalis qui prennent, ça fait un buisson hein, là, les physalis. Et d'ailleurs il y en a des bonnes que j'avais pas vues. Quand elles sont orange ou marron comme ça, à l'intérieur, c'est bon. Voilà. Il y en a pas mal de murs. Donc moi il y a des choses qui tiennent le choc. Les fraises elles ont très soif. Les graines de carottes. Une carotte qui est restée là et qui a fait des graines. J'ai des hippomées qui poussent. Ça j'avais mis l'année dernière avec les tomates. Parce que j'avais mis une structure ici. Du coup il reste des graines et les hippomées poussent partout. J'avais mis un concombre aussi ici. Ah ouais, c'est un concombre. Là, comme vous voyez, là, il faut enlever ces feuilles là. Parce que là. Ah ouais, c'est pas un concombre, c'est des cornichons, on dirait bien. Il est bien gros celui-là. Ah, c'est plus des cornichons ça. Qui restent à cette taille. Ah voilà, faut plutôt les prendre comme ça. C'est meilleur. On va commencer à bien prendre. Un figuier qui est poussé tout seul. Le cornichon, je le trouve amer un peu. Un manque d'eau. Donc voilà. Hein. Les gosses, je me suis amusé à leur faire une structure là. Dans la piscine. Dans l'olivier là. Même les graines d'olivier, elles ont séché. J'ai pas arrosé le pauvre. Mais après il y a toujours quelques olives, mais pas mal qu'on séché. Le rosier, il a une sale tête. On arrive du côté des poires. Ils sont pas mal. Hein. Ça fait une boule là. C'est bizarre. Bon, on a 4 poires, 5 poires. Et si elles tiennent encore. Pareil. Hein. Ils sèchent. Il manque d'eau.
ça manque d'eau. Le figuier, la charrette à fraises. Ouais, le figuier, on a mangé les femelles. Et là, on a les mâles qui poussent. Alors mon chat, il a fait un petit dégât là, il y a une petite taupe. Il s'amuse à les chasser, je sais pas, la pauvre. Ça me dérange pas moi. Mais il a son instinct de chasseur. Donc ça c'est dans la serre. C'est tout ce que j'avais mis. Comme on voit, il y a des pastèques partout. Il y a des concombres là. Il faudrait d'ailleurs que je l'enlève. J'ai peur qu'il amène la maladie aux tomates, celui-là aussi. Pourtant ils sont abrités. Mais ça leur empêche pas d'attraper le mildiou là. Ou alors c'est qu'elles sont, je sais pas. Dans les tomates aussi. Ça a bien poussé quand même. On a les choux. Là-bas on a aubergines. Je sais que j'ai mis des poivrons. Bon. Voilà quoi. Il y a quelques concombres. À mon avis c'est pareil sur celui-là, mais c'est la jungle pour rentrer. Les raisins, hein, comme vous voyez, il y en a. Ça part, la vigne elle est là. Elle part comme ça, il y a tout le dessus. Et là c'est pas un peu comme ça. La verveine, j'en ai partout, hein. Là, là, là. On a les artichauts qui reprennent. Mais je sais pas, ça. Il y a une courge qui pousse là. Toute seule. On va la faire rentrer parce qu'elle est sortie de la structure. Donc ici, les hippomées. Ça fait joli, hein. Bon, là par contre il me barre le passage. J'aime moins. Donc ici, qu'est-ce que j'avais mis? Il y avait des tomates de l'année dernière qui poussent tout seuls. Je leur ai mis une petite structure pour qu'ils grimpent le long. Là. Ça doit être des tomates, je sais pas, cerises ou de... Ah non, ouais, je sais pas, on verra. Je peux pas dire pour moi. Ici, un tournesol. Ici, j'ai mis des melons. Là, il y en a un ici. C'est le premier qu'on a. Et d'autres en devenir là. Ça, c'est la pastèque. Donc voilà, tout ça, c'est notre petit champ de ma pastèque, mon petit carré là. On verra bien. Ici, j'ai mis des choux. Normalement. Voilà, on le voit, il y a un chou. Et il y a plein de choses qui poussent. Il doit y avoir les graines de radis et tout ça. Ça, c'est des pommes de terre, les petites noires. Je les avais laissées là l'année dernière. Elles repoussent. Donc, je vois qu'il y a une technique qui est pas trop mal. C'est de quand même laisser les graines et un peu quelques, je sais pas, comme le melon là par exemple. Si au mois d'octobre il est pourri ou ben, il faut le laisser sur place, l'année prochaine ça repoussera. Sur toutes les graines, il y a peut-être une graine qui survivra. Donc, ce que j'ai fait avec les patates, maintenant j'en mets plus là-bas tout le long. Les courges, c'est pareil. Je laisse toujours les courges. Comme là, vous voyez les graines d'oignon. Et ça va tomber, tout ça c'est des graines. Ça va tomber et pousser à leur gré où ça veut. Mais après, il faut pas trop déstructurer la terre et pas trop toucher. Alors j'ai mon efflier.
Lui, la chaleur, on dirait, elle l'atteint pas. Il est bien abrité avec ses feuilles là. Il prend vraiment une belle ampleur. On a arbousier aussi qui commence à bien grossir. Et donc là, les raisins. Ça fait plaisir de voir que ce qu'on a mis en place, ça prend forme. Et maintenant, les raisins, voilà, c'est toute ma... Tout ça, il n'y a que des raisins tout autour. C'est les Italia, c'est les grosses normalement, celles-ci. Les muscats. Voilà, ça fait plaisir de voir que ça prend forme. Le dessus, vous voyez, c'est pratiquement rempli. Voilà, j'ai le fraisier, comme je l'arrose pas, il est loin de l'arrosoir. Il est un peu sec. C'est pareil pour mon petit, le pauvre. Le grenadier, il est sec. Il y a toujours des rejets qui poussent là. C'est embêtant. Qui prennent la force. Dans mon petit champ de framboises, pas grand chose. Là aussi j'ai un autre framboisier, celui-là il est un peu plus gros. Plus sur lui. Voilà. On dirait drôle de tête. Chib. C'est pas mal. Hein. La verveine aussi qui a bien un bon buisson. Bien gros. Et les jolis concombres là. C'est un joli concombre. Faudrait l'enlever quand même. Après il devient trop gros. Hop. Là j'ai un autre concombre mais il s'est emmêlé dans le grillage et tout ça et tout ça. Donc je vais le laisser. Là il y en a un autre. Et pas mal. Ils sont bien lourds quand même. Ah mais dis donc. Il est gros celui-là. On croirait pas mais ça pousse vite. Et c'est lourd. Hein. Pas comme une petite tige, elle tient comme ça. C'est lourd. Voilà. On va poser ça quelque part. Le pommier. Alors il est rempli de pommes celui-là. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces pommes qu'elles sont. Il y en a partout. Il est joli. Hein. Ici je l'avais planté, il était tout petit. Je pense que ça y est, c'est devenu un arbre. Cassis. C'est sec. Hein. Ça c'était mon jardin bulbe, mais vu que c'est sec, il y en a quelques-unes qui poussent là. Au milieu il y a des tomates qui poussent aussi, celles. Là aussi j'ai remarqué. Les tomates. Alors on a le mûrier. Ben, les murs elles ont pourri quoi. Vous voyez le sol c'est rempli de... On n'a pas fait de confiture. C'est bien dommage. Il y en a encore à en devenir là. C'est pas fini. Mais la plupart ont séché. Et comme on voit, il est très gros.
On voit même plus mon amandier. Il le recouvre. Voilà, de ce côté on voit bien. Il y a encore des murs. Mais bon, c'est la fin. Là, c'est ceux-là que l'année prochaine ils donneront des murs. Ceux-là ils vont sécher. Ce qu'on donnait. Ça va donner par là-bas l'année prochaine. Voilà. Bah, ça c'était mon côté aubergine. Alors il a du mal. Les aubergines c'est long à prendre. Là, il commence à y avoir quelques... Mais ça je les laisse pas parce qu'elle est bien trop petite pour faire une aubergine. Je préfère qu'ils prennent en volume. Donc je les coupe pour le moment. Là j'ai fait une structure que j'avais qui était là-bas, je l'ai mis ici. Et on voit que les tomates ça commence à être... Là-bas je vois un concombre encore. Le concombre c'est... Une fois que c'est parti quoi. Il y a pas mal de grappes. Mais nous, comme j'étais en retard, j'ai pas encore goûté ma première tomate. Elles sont encore vertes. C'est tout juste là qu'elles commencent. Donc il y en a qui ont déjà de belles tomates rouges. Nous on n'a pas encore pu goûter vu notre retard. Là c'est du chou. Bon, avec la chaleur ça va rien faire du tout. Des petites boules de rien du tout à mon avis. Et là j'avais mis pastèque, melon. C'est des graines qu'on a mangé. On a mangé des bonnes pastèques, de bons melons, on a jeté les graines là. Et comme vous voyez ça pousse un peu partout. Donc on laisse faire. Les tournesols. C'est pas mal. Hein, ils tournent toujours la tête là où il y a le soleil. Ils suivent le soleil. Et au milieu de ce tournesol, il y a du maïs. Voilà. J'avais mis des haricots, mais alors rien n'a pris. Aucun haricot n'a survécu. Pareil, là j'ai fait une petite structure pour les tomates. Et ça y est, les tomates arrivent. Les cœurs de bœuf. C'est une bonne grosse tomate. Après, il y a d'autres variétés. Mais j'ai pas trop regardé pour le moment. Ah, c'est que des buissons, ça fait du buisson. Mais bon, les tomates ça approche. Vu la taille, on va bientôt manger. Là c'est le coin fraise toujours. Il a séché. On a mangé pas mal. Les poivrons. Bon, les poivrons ils ont du mal. Hein. Mais bon ça commence à bien grandir. On commence à avoir des petits piments. Comme je vois là-bas il y a du piment. Là aussi je vois c'est du gros piment. Les petits gros là. Là. Hop. Il y a quelques... Alors je sais pas si c'est des poivrons ou des piments. Il y en a pas mal. Ça commence à bien pousser. Là aussi on dirait des petits piments. J'espère que j'ai pas que des piments. Sinon on va être mal. Parce que là pour le moment je vois pas de... Là c'est des piments. Pas l'impression qu'il y ait du poivron. Bon
Bon, on verra bien. Moi j'avais mis 2 tournesols et j'avoue ça fait un peu d'ombre. Ça fait un peu d'ombre pour les plants. J'aurais dû même en mettre un ici. Ça aurait un peu couvert. Parce que là vous voyez ça pousse un peu plus vite, c'est plus vert. Ça garde un peu l'humidité. Là ici j'avais mis des... Qu'est-ce que j'avais mis? Des haricots mais rien n'a pris. Les haricots cette année, ça veut pas. Voilà, je vois les courges. Là j'ai trop attendu. J'en ai qu'un qui a résisté aussi, de courges. Alors franchement, mais il est productif. Malgré que j'en ai qu'un. On a déjà récolté pas mal. Les courgettes là. Et là j'ai trop attendu celui-ci. Il est bien trop gros. Les maïs, j'avais fait là aussi. Je sais que j'avais mis des haricots, c'est pareil, ça n'a pas pris du tout. Mais au moins on a de beaux maïs. Je trouve pas mal du tout. Et là c'est pareil, j'ai fait pour les tomates ce que j'ai fait dans structure là. Et le cœur de bœuf arrive. Voilà. C'est pas mal. Plus qu'à mûrisse un peu. Alors vous voyez, nous on est vraiment en retard par rapport à ça. On n'a pas encore une rouge. J'avais coupé la menthe et voilà. Ça reprend de plus belle. Le kiwi. Cette année ça va, il est joli. Et à l'intérieur j'avais un figuier qui poussait là. C'est devenu presque un arbre quoi. Et il y a une vigne qui pousse aussi. C'est pas moi qui les ai plantés, c'est tout seul. Donc ici j'avais mis des oignons, c'est pas terrible. Il y en a quelques-uns, mais la plupart sont foutus. Là c'est l'abricotier. Là j'ai mis des tomates, on avait mis des tomates. Là c'est devenu un buisson. Ceux-là je les laisse pas de tuteur, rien du tout. À même le sol comme ça, regardez, ça fait un bon petit buisson. Et on verra ce que ça donne en production. En plus ils se sentent mieux on dirait. On verra, ils vont chercher l'eau là où il y est. Ouais, il y en a encore d'autres. Ouais. Après c'est sec ici, j'arrose pas. Donc c'est double. Regardez, il y a les fleurs mais ça sèche, il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est double expérience ici. Sec et pas de structure. Ça je vois que c'est des courges spaghetti là. Ouais. Bizarre. Alors ça c'est une mutation. Parce que là il y en a une verte. Là il y en a une orange. Là-bas il y en a une orange plus foncée. Petite courgette alors. Ça c'est des mutations, ça se voit. Et on a les... Je sais pas si vous voyez, là on a encore des graines d'oignons. Ça va tomber au sol. J'aimerais que ça se... tout seul. Ouais, ces tomates, j'en laisse tout... Il y en aura plein qui vont tomber. Et ça poussera l'année prochaine. Après on peut pas tout laisser, alors on laissera un pied ou deux. C'est tout. La vigne elle sort. Hein. On la voit plus à l'intérieur, c'est tellement dense. Ah, je vois des petites bêtes là sur mes tomates là. C'est la première fois que je vois des bêtes sur les tomates. C'est bizarre.
Peut-être je les enlève, non? C'est bizarre. Bon, ensuite là, c'est les courges que j'avais laissées, les potirons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potirons. Regardez. Petits marrons, petits marrons. Il y en a pas mal. Hein. Comme vous voyez. J'en ai un peu partout. Et ça c'est tout seul aussi, vous voyez. C'est les graines sont restées en terre, hein, le temps qu'ils se décomposent. Et franchement, c'est pas mal. Là vraiment, il n'y a rien, j'ai rien fait, ni arrosage, et rien du tout. Tout ça, ça a poussé le sol. Bon après, c'est vrai que ça prend de la place. Hein. Parce que là, s'il y a un peu de pluie, je pense que ça repartirait encore de plus belle. Donc voilà, il n'y a pas grand chose encore de... à part les concombres. Et ouais, les petits marrons, on peut en faire aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? On a mangé les fraises, c'est fini. Les mûres, c'est fini. On attend les pommes, les poires, les figues, les raisins. Et puis surtout les maïs, les tomates. Pas grand chose cette année. Mais c'est déjà bien. Ouais, c'est sorti de la structure et c'est venu. Ouais. Là ça commence à faire des. Partout. Et ce qui est beau, c'est de laisser aussi des fois faire. Comme ici, j'avais juste les fraises, mais comme on voit, il y a des tomates de l'année dernière. Il y a des. Il y a les hippomées. Il y a des choses qui poussent seules, comme là-bas la carotte. On va faire des graines, ça va retomber. Les physalis, c'est pareil, je l'ai pas. Tout ça, c'est ce qui était tombé des graines, ça pousse tout seul. Il suffit de pas trop mélanger la terre et de laisser. Et déjà, qu'est-ce que j'ai fait ici? On a fait le tour. Hein. Ben voilà, les amis. Je vais vous montrer mon jardin aussi parce que j'ai mis des fleurs. Alors, ça c'est un noyer. J'ai le compost. Pareil, il y a une courge dedans, je sais pas ce que c'est comme quoi. Là c'était mon chien, j'avais mis les pommes de terre là. À mon avis, ça doit être plein de pommes de terre si on fouille un peu. Ou rien du tout. Ouais, tu parles, c'est vraiment des petites quoi. Ouais. Voilà quoi, c'est pas grand chose. Hein. Bon et ça tu le laisses et l'année prochaine ça fera beaucoup plus. C'est ça. Les hippomées. Ouais, elle monte. Hein. J'avais fait un petit portail. C'est petite fleur d'ombre. Les ombragées. Avec une vigne qui pousse. Donc petit jardin que j'avais fait. On a un hibiscus là. En fleurs, c'est trop beau. Donc ça commence à faire un joli petit jardin fleuri. Voilà. Pareil ici, ça prend bien. Là, ici un peu moins parce qu'il y a il y a l'arbre. Du coup c'est un peu plus sec. Et là c'est joli aussi.
Bon, l'hibiscus, les fleurs elles ont fané là. Et voilà la fleur. C'est très bon. Le rosier est sec. Bah, vous voyez les hippomées là, du coup ça cache bien. Ça fait une belle haie. Parce que nous c'est pas très joli ces grillages, donc ça va couvrir. Ça fait joli. On a le basilic. Ça commence à être joli. Hein. Une belle feuille. Là, on a les graines de persil. Les laisser sécher et reprendre dans le. Pour que ça repousse. Je vois même des pommes de terre qui poussent là. Oh, le persil. Ah, mon hibiscus c'est pas mal. Hein. Puis le reste aussi. Le petit chat, le citronnier. Là aussi, ça c'est des arbousiers, la verveine et un rosier au milieu. Et là j'ai fait une véranda, une sorte de véranda. L'hiver je pourrais mettre mes plantes en prolongation de la maison là. Je trouvais des vitres. Et voilà. Je pensais que ça allait, parce que vous voyez la route elle est juste là. Parce qu'on a le bruit dans nos chambres ici. Alors je vous raconte pas le bruit des camions et des voitures. Mais ça n'a pas changé grand chose. Voilà. Petite. Au moins l'hiver je pourrais mettre mon citronnier, faire mes petits plans en avance. Je pourrais m'en occuper. Là j'avais mis des hippomées tout le long des grillages. Avec ce temps sec. Après c'est fleuri. C'est joli. Bon ben voilà les amis. Le tour de potager. Ben, au plaisir, cette année c'est un peu sec et c'est un peu spécial. Je sais pas pourquoi. Et vu le retard et tout ça, on n'a pas pu faire comme on a voulu. Et du coup ça frustre un peu. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal d'avoir ce qu'on a. On a de belles choses. Donc voilà les amis. Je vous laisse sur ces belles vues de petites fleurs. Ciao ciao.